Des études techniques approfondies ont été conduites afin d'identifier les dysfonctionnements majeurs et proposer des solutions adéquates. Bien que le processus ait pris du temps, en raison de l'ampleur des travaux à réaliser, des échanges réguliers ont été maintenus avec les producteurs, soucieux de voir aboutir cette initiative. Tenant compte de l'urgence liée à l'approche de la saison de pluie, Monsieur le ministre d'État a bien voulu donner instruction pour organiser la présente cérémonie, marquant ainsi le démarrage effectif des travaux qui aura l'honneur de lancer personnellement. Monsieur le ministre d'État, je me permets de rappeler que la toute première instruction que j'ai reçue de votre part, le 23 octobre 2023, concernait précisément ce périmètre. Ce fait atteste de votre attachement à cet ouvrage qui fut jadis un fleuron national visité avec fierté par les hôtes de marque de la Haute-Volta. Je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance pour votre soutien indéfectible et les conseils éclairés dont j'ai bénéficié dans le traitement de ce dossier. Les travaux à réaliser peuvent être ainsi résumés comme suit. Reconstruction des canaux d'amener primaires, secondaires et tertiaires sur plus de 63 km. La réhabilitation du réseau de drainage interne, c'est-à-dire le curage, le reprofilage et la réalisation de fossés de garde sur plus de 85 km. La réhabilitation du réseau hydraulique du périmètre maraîcher sur 9,6 km. Le planage et le labour de 128 hectares sur le périmètre et 70 hectares sur le périmètre maraîcher. La reconstruction de 258 bouches d'irrigation au niveau du périmètre maraîcher. La réhabilitation de 25 km de pistes de circulation interne et des ouvrages de franchissement, etc. Le coût global de ces travaux s'élève à 8 milliards 365 millions de francs CFA. Par ailleurs, sur instruction de Monsieur le ministre d'État, des mesures compensatoires sont en cours de réalisation pour les producteurs affectés. Elles incluent notamment la construction de 8 magasins de stockage de 250 tonnes en matériaux de préfabriqués dont la garantie de durée de vie est minimum de 100 ans. La réhabilitation de 8 postes d'eau autonomes dont les réalisations sont déjà terminées. Je vois déjà un des forages qui est devant nous, pour un coût estimé à plus de 865 millions de francs CFA. Les études ont révélé que malgré cet investissement que nous allons faire sur le périmètre de Bama, il y a un gap de 8 millions de mètres cubes qui est là, qui ne permettrait pas d'exploiter le périmètre toute l'année. Par conséquent, le chef de l'État a instruit que des solutions soient trouvées. La solution qui a été trouvée, c'est quoi? C'est la construction d'un barrage vers Diaradougou pour plus de 7 milliards de francs CFA. Et ces ressources vont être mobilisées par le budget de l'État. Avec la construction de ce barrage, il y aura la possibilité, une extension de plus de 200 hectares va être également réalisée en addition de ce qui va être réhabilité. Permettez-moi de remercier les populations, particulièrement les coopératives rizicoles et les producteurs qui ont fait preuve de résilience et qui, pour l'intérêt général du pays, ont renoncé aux compensations qui avaient été prévues pour eux. Ces derniers ont également arrêté de travailler durant la campagne sèche, même si par moment, il nous a fallu de la fermeté avec certaines personnes afin que tous les producteurs soient sur un pied d'égalité concernant la mesure de suspension des travaux. La plaine de Bama est sans conteste le poumon économique de la commune de Bama, car nous l'avons ressenti durant ces 4 et 5 mois de suspension. En effet, la quasi-totalité des activités
tourne autour des spéculations produites au niveau de la ferme de Bama. Sa réhabilitation est donc un espoir pour des milliers de producteurs et la population qui s'engage d'ailleurs sur vos instructions à réaliser 3 campagnes de production chaque année. Entreprise de vous. Comment l'entreprise? Entreprise? Ici. Venez, venez. Venez. Oui. Oui, comment ça va? Bon, le chef est là. Tout le monde est là. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. Les 8 mois là, une seule seconde, on va pas ajouter. J'ai dit une seule seconde, on va pas ajouter. De plus, les saisons pluvieuses, faites votre planning de telle sorte que pendant la saison pluvieuse, vous puissiez travailler. En fin novembre 2025, là, les gens doivent commencer à travailler. J'ai calculé 8 mois, ça fait fin novembre. Fin novembre, le 30 novembre, je reviens ici pour inaugurer le pays. Où son Excellence le Premier ministre viendra, où son Excellence le Président de Faso, le camarade du capitaine Ibrahim Traoré viendra. Une seule seconde, j'ai dit, il ne va pas s'ajouter. Prenez vos dispositions, et à partir de maintenant, considérez-vous comme réquisition. Vous travaillez H24. C'est clair. Vous avez entendu tous les enjeux qu'il y a sur ce périmètre-là. Vous avez entendu l'historique du périmètre. Vous avez vu les efforts que l'État a pu consentir pour mettre à la disposition les ressources, pour aussi bien le barrage, mais également le périmètre. Parce que nous disons que c'est un financement PRSA Banque mondiale, mais c'est un prêt. Et qui sera remboursé par le budget de l'État. Donc, à terme, c'est un financement, c'est des ressources de l'État, parce que ça sera remboursé. Et même si nous avons l'accompagnement et la facilitation de la Banque mondiale. Donc, on ne peut pas endetter les générations à venir. On ne peut pas faire l'effort de mobiliser près de 7 milliards pour réaliser le barrage en amont, pour mobiliser 10 millions de mètres cubes d'eau, pour rendre le périmètre exploitable dans son entièreté et avoir la possibilité de faire une extension de plus de 200 hectares et que vous venez prendre le travail et dormir à Bobo. Je préfère vous le dire clairement et que vous preniez cela pour dire. Le 30 novembre, il n'y aura pas une seule seconde de plus. C'est bien compris? Ok, engagez-vous. Engagez-vous devant tout le monde. Monsieur Demé, monsieur Bado, engagez-vous. Je pense que dans les dossiers contractuels, on est engagé. Voilà. Donc, c'est engagé dans le dossier contractuel. On s'engage aussi dans la réalisation. Ok. Ah, ok. Ouais. Ouais. Merci, monsieur le ministre. Sinon, je pense que c'est une base de données qu'on a été sélectionné. Donc, je pense que dans cette... non, tout ça, c'est beaucoup de français. Nous nous engageons à livrer le périmètre dans le délai que vous avez indiqué. C'est en français facile, tout le monde comprend. Exactement. Voilà, donc dites ça comme ça. Voilà, en tout cas, on sera au délai. Non, dites ce que nous nous engageons à livrer le périmètre dans les délais que vous avez indiqués. Bien sûr, nous nous engageons à respecter les délais dans les contrats prévus. Non, non, non. Donnez à M. Bado, lui, il va être... Okay. Merci, monsieur le ministre. Nous nous engageons à livrer l'ouvrage dans les délais contractuels. Dans les délais que vous avez indiqués. Dans les délais que nous avons indiqués. Non, 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 que j'ai indiqué, que vous avez indiqué. Dans les délais que vous avez indiqués. Voilà, c'est clair. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.